Aux premières heures de cette nouvelle année 2018, le président du Conseil des Béninois de France, Jean-Charles Aroumadébé, s'est rendu au Bénin dans le cadre de l'action initiée par les membres du Conseil des Béninois de France de porter assistance aux praticiens internes du bloc B de la médecine du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou. Une action qui fait suite à un courrier du personnel de ce bloc dans lequel sont décrites les conditions déplorables d'hospitalisation. Au-delà des maux dont souffrent les patients, s'ajoutent les conditions dites inhumaines que vivent les praticiens. Il faut revoir de façon urgente ce dispositif. Les gens dans notre bloc de médecine que je connais le plus ne décèdent pas uniquement de la pathologie qui les a amenés, mais décèdent aussi, et dans la plupart des cas, des conditions d'hospitalisation. Vous avez des salles de 8 lits aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment aérées, qui ne sont pas suffisamment ventilés et sans toilettes, je vous dis sans toilettes. Les salles sont sans toilettes. Et quand vous prenez les lits, vous prenez les matelas d'hospitalisation, je dis simplement que c'est désastreux. Nous n'avons pas de draps, de lit. Ce sont les patients eux-mêmes qui amènent leurs draps pour ceux qui le peuvent. Nous avons parfois des patients qui se couchent à même les matelas qui sont parfois déchiquetés. À côté de ça, vous avez bien entendu le matériel de travail qui nous manque sérieusement. Tout est parti de l'appel à solidarité lancé par l'ambassadeur du Bénin près la France, Auguste Alavor, qui a saisi les associations de Béninois de France pour soulager les nombreuses peines des malades hospitalisés. Face à cette situation peu reluisante qui ternit l'image du seul centre de référence dont dispose le Bénin, les membres du Conseil des Béninois de France ont laissé parler leur générosité. La preuve, le CBF s'est montré disponible pour soulager et apporter sa modeste contribution. Pour soutenir, pour accompagner les médecins, les infirmières, les aides-soignants, le personnel hospitalier dans leur travail, le Conseil des Béninois de France a souhaité faire don de 100 matelas, 200 draps et 100 moustiquaires au bloc de médecine B du CNHU de Cotonou. Ce don fait suite à un appel à la solidarité lancé par son Excellence, M. Auguste Alavor, ambassadeur du Bénin en France. Le courrier que l'ambassadeur Alavor a adressé aux associations le 14 novembre 2017 faisait un état des lieux des besoins du bloc de médecine du CNHU de Cotonou. Le docteur Ubad Assobak Bendou, lors de son récent passage à Cotonou, a donc commandé pour environ 7 millions de francs CFA le matériel cité plus haut. Par ailleurs, le Conseil des Béninois de France mettra à la disposition du bloc de médecine d'ici à la fin du mois de janvier 5 lits médicalisés. Nous espérons que ces dons ne resteront pas sans suite dans les relations entre le centre de référence de la santé au Bénin. En tout cas, pour le moment, le CNHE est le centre de référence dans le domaine de la santé. Nous espérons donc que ces dons ne resteront pas sans suite entre le CNHU et le Conseil des Béninois de France. Le Conseil des Béninois de France regorge en effet en son sein d'experts dans le domaine de la santé et ne demande qu'à pouvoir mettre cette expertise à la disposition de la santé au Bénin. Je suis persuadé, vraiment persuadé, que Béninois de l'extérieur et Béninois de l'intérieur, tous ensemble, main dans la main, nous arriverons à relever le défi du développement de notre pays, j'en suis persuadé. Un défi qui passe, bien entendu, par une meilleure santé des populations. Un homme malade ne produit pas grand-chose. Le Conseil des Béninois de France est une association avec laquelle j'ai beaucoup travaillé par le passé dans mes fonctions antérieures à Paris. C'est l'une des associations les plus actives et les plus pragmatiques
de la diaspora béninoise, donc de l'extérieur. Une association dont le dynamisme se traduit à travers le sens du patriotisme qui les anime, mais également le sens de solidarité de ses membres et surtout l'esprit et la volonté permanente qu'ils ont au sein donc de cette association de contribuer aux efforts de développement du Bénin à travers des actes pratiques qu'ils posent sur le terrain. La particularité de ce don, chers amis, parce que nous recevons souvent des dons, ce sont des matériels que l'on collecte, des matériels de qualité que l'on collecte ça et là en Europe et dont on nous fait le don. Mais ce que je note, c'est des matelas achetés, j'imagine, ici. C'est une particularité et je tenais à le souligner, à vous remercier. Vous arrivez à l'hôpital de référence, tu n'as pas envie de tomber malade. Dans ces pays du Nord, quand tu vas dans certains hôpitaux, tu as envie de tomber malade. Tellement le cadre, j'allais dire, aseptisé. Cela ne veut pas dire que les gens ne contractent pas des maladies sur ces lieux d'hospitalisation. Et que dire alors de nos centres hospitaliers ici au Bénin? Que Dieu nous garde. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci pour ce que vous faites. Mais vous nous donnez, n'est-ce pas, l'exemple que sur le plan national, le président Talon le dit, il est très volontariste. Nous pouvons faire la même chose aussi sans attendre la diaspora. Ce que la diaspora fait, c'est bon. Et ça me fait penser à ce que ce président a dit. Chaque jour, nous devons nous demander ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et là, merci de me rappeler, de rappeler à notre attention cet aphorisme. Chaque jour, ce que nous pouvons faire, chacun à son niveau, ce que nous pouvons faire pour faire avancer notre pays. Que la politique ne domine pas tout. Représentant le directeur général du CNHU, Hubert Magad Cotonou, la directrice adjointe, après avoir remercié les donateurs, a saisi l'occasion pour solliciter les bienfaiteurs quant au projet de construction d'un établissement hospitalier. Cet important don d'un montant de 7 millions contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions d'hébergement des patients. Au nom des patients, je vous adresse tous mes sincères remerciements pour ce geste d'amour que le Dieu Tout-Puissant vous comble de ses grâces divines au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur le Président du Conseil des Béninois de France, le CNHU-HKM est l'hôpital national de référence qui reçoit tous les cas d'urgence médicale. Comme je l'ai dit tantôt, il a été créé en octobre 1962 avec une capacité de 350 lits. Je comprends aujourd'hui le cri du cœur du docteur Yonofun parce qu'une structure qui est créée pour 350 lits ne peut pas recevoir aujourd'hui 191 lits s'il n'y a pas des aménagements. Donc c'est des vieux bâtiments qu'on essaie d'aménager au jour le jour pour le bien-être des patients. Il comporte aujourd'hui 191 lits avec toutes les spécialités médicales. Honorables invités, un hôpital sans projet est un hôpital sans espoir. C'est pourquoi nous avons élaboré avec le concours du programme d'appui à la santé maternelle et infantile PASMI, le projet d'établissement hospitalier PEA 2018-2022, afin de répondre aux besoins des malades. Les grands projets contenus dans le PEA sont entre autres la construction du bâtiment modulaire de consultation externe pour répondre aux désirs des médecins et aussi des malades.
la construction du bâtiment moderne d'hébergement de 150 lits, la construction du bâtiment devant abriter l'UCM, c'est-à-dire la pharmacie, la construction du bâtiment des archives pour une meilleure conservation des dossiers médicaux, l'étude et la construction du bâtiment devant abriter l'IRM. La direction générale saisit cette occasion pour solliciter votre soutien à la réalisation des dits projets. Ensemble, œuvrons de façon qualitative à la prise en charge de nos frères et sœurs. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga ne sera pas le seul à bénéficier de la générosité du CBF. La maternité de la commune des Agégués figure également sur la liste et très prochainement, cette maternité renaîtra de ses cendres. La maternité des Agégués, qui est une infrastructure aujourd'hui à l'état en délabrement et qui est également à l'étroit pour les usagers, a été identifiée pour être réhabilitée par les soins du Conseil des Béninois de France. 3 mois après, le projet est avancé à une porte de non-retour. Et donc, d'ici à là, cette maternité sera réhabilitée grâce au Conseil des Béninois de France. C'est pour cela que je disais tantôt que j'avais un message de reconnaissance, un message de remerciement à leur adresser ici. Je voudrais, pour finir, et je remercierai toujours parce que le Conseil des Béninois de France fait beaucoup. Le Conseil des Béninois de France enclenche des actions qui entrent dans le cadre du développement de toute la nation béninoise. Je voudrais leur dire merci en espérant que d'ici à là, le projet des Agégués sera entré dans sa phase active. Pour le président monde du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, il faut passer de la parole aux actes. Après 2 décennies, il faut laisser parler les actes maintenant. Tout en félicitant et en remerciant le bureau du Conseil des Béninois de France pour la promptitude de la réaction, Romain Dacosta a invité les autres associations à emboîter le pas aux membres du CBF. Quand vous avez adressé votre demande en France à l'ambassadeur Auguste Alabor, il nous a saisis en tant qu'association fêtière des Béninois de l'extérieur. Puisque le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur a bouclé ses 20 ans en novembre l'année dernière. Moi, j'en suis le président depuis à peu près 1 an, 4 mois. Et ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est l'unité des Béninois de la diaspora. Notre devise, qui consiste à dire que le Bénin est une jarre trouée et que tous les doigts du Bénin doivent aller le boucher, ne doit pas continuer à être une devise qu'on galvaude. Il faut le faire réellement. Et c'est ce chemin qu'a pris le CBF. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Parce que quand ce courrier est arrivé, je l'ai transféré, en tout cas le Bureau mondial l'a transféré à toutes les sections HCBE au monde. Le HCBE se repose sur à peu près une 30aine de sections. Si toutes nos sections étaient aussi efficaces que le CBF l'est en France, et que chacune des sections donnait la moitié de ce que le CBF a donné, imaginez ce que cela ferait. C'est parce que je suis conscient de l'effort que le CBF fait, que vous avez appris qu'il y a eu une assemblée générale qui a eu lieu en France pour le HCBE, et le Bureau mondial a suspendu cette assemblée et a mis cette section sous tutelle. Après 20 ans, il est temps que le HCBE joue vraiment son rôle et qu'il s'appuie sur les associations qui font le travail. J'inviterai les sections des HCBE à prendre exemple sur le CBF. Parce que j'ai ici aujourd'hui le délégué général du HCBE Côte d'Ivoire, M. Rondi, qui est présent. J'ai le secrétaire général du HCBE Côte d'Ivoire qui est également présent. Le secrétaire général HCBE Monde est debout en face de moi, c'est M. Alfred Edou, qui représente le Nigeria. Imaginez le potentiel, le nombre de Béninois qui se trouvent au Nigeria. Nous avons une sœur qui dirige une association qui est venue d'Italie,
et qui est présente et qui est venue soutenir aussi le CBF et qui compte sur le CBF pour aussi aller aider des enfants dans nos villages ici. Donc c'est ce rassemblement-là que j'ai envie, et j'oublie en face de moi le secrétaire à l'organisation du Haut Conseil. Nous sommes venus ici pour dire que nous soutenons le CBF et que nous devons prendre conscience que nos sections doivent désormais être efficaces et réactives et ne pas seulement se targuer d'être délégué général du HCBE dans un pays, mais avoir des conseils des Béninois de France, des conseils des Béninois du Nigeria, conseils des Béninois des États-Unis, etc. C'est ce qui me fait honneur aujourd'hui et je tenais à le dire. Quant aux représentants du ministre de la Santé, en l'occurrence le directeur de cabinet, il trouve le geste salvateur et mérite d'être encouragé. Je voudrais remercier d'abord l'ambassadeur à l'avant, qui est un de mes anciens ambassadeurs, parce que moi j'ai étudié en Chine et nous avons fait la Chine ensemble. Je voudrais le remercier pour avoir pris l'initiative, sur la base des informations qu'il a reçues, de mobiliser votre association, de mobiliser les Béninois qui sont en France pour qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe dans notre pays. Je voudrais le remercier pour cela. Je voudrais vous remercier d'avoir prêté écoute attentive à ce qu'il a voulu partager avec les Béninois qui sont avec lui à Paris et en France. Vous l'avez dit, le CNHU est notre centre de référence, le dernier recours de nos malades. Lorsque nous sortons du CNHU, nous avions deux chemins. Un par derrière et un autre par devant. Et notre rôle en tant qu'acteur, c'est de faire en sorte que plus de Béninois sortent par devant. Parce que par derrière, c'est un destin. Qu'on veuille ou non, un jour, nous allons sortir par derrière. Mais nous avons le devoir de maintenir le plus possible des Béninois ici pour qu'ils sortent par devant, pour accompagner notre développement. J'exhorte les autres compatriotes de la diaspora, comme le disait tout à l'heure le président du Haut Conseil des Béninois de l'étranger, monde, qu'il faudrait que la jarre trouée dont on parle depuis Guézo, que cette jarre, qu'on finisse par vraiment fermer les trous de cette jarre. Je voudrais souhaiter que l'appartenance à la nation béninoise soit une passion pour tous les Béninois. C'est à cela que je voudrais inviter tous nos compatriotes, au nom du ministre de la Santé, à s'engager. Merci, Monsieur le Président, pour ce geste important. Ça va résoudre un tant soit peu la difficulté que les gens ont à travailler ici. Je ne veux même pas dire que les gens ont à venir se faire soigner ici, mais à travailler ici. Signature de l'acte de donation, chaude poignée de main, des actes forts qui scellent une nouvelle alliance entre le Conseil des Béninois de France et le Centre national hospitalier Hubert Magad Cotonou. 100 matelas, 200 draps et 100 moustiquaires, le tout d'une valeur avoisinant 7 millions de francs CFA, ont été officiellement remis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Soyez-en sûrs, nous allons organiser sa gestion. Toujours dans la logique de soulager les populations béninoises, le président de la commission santé du Conseil des Béninois de France, Dr Ubald Assogbagbendu, et les membres de l'association FAS Artium ont remis en novembre 2017 un important lot de médicaments à l'association des dialyses Unidal à Cotonou. Pour la circonstance, les élèves du collège Saint-Rita de Cotonou ont été sensibilisés sur les maladies rénales qui sont des maladies silencieuses. La maladie rénale est une maladie silencieuse. On ne connaît pas vraiment, on ne sait pas quand on est malade du rein, sauf dans deux cas.
quand on a le calcul ou quand on a une infection avec fièvre et frisson. À part ces 2 cas, vous ne savez pas que vous êtes malade jusqu'à ce que ça arrive à l'insuffisance rénale terminale. Vous venez à l'hôpital et on vous dit vous avez les reins qui sont malades, il faut commencer la dialyse. C'est une catastrophe. Essayez d'éviter trop gras, trop sucré, trop salé. Avoir une activité physique régulière, lutter contre l'obésité, la sédentarité, éviter le tabac, parce que les tabacs endommagent les vaisseaux et par conséquent donnent des atteintes rénales. Éviter de prendre de l'alcool, éviter les mélanges de médicaments. Qu'attendons-nous par mélange de médicaments? Les tisanes et également les médicaments mal conservés. Il faut toujours demander l'avis d'un spécialiste avant de se faire soigner. Le Conseil des Béninois de France ne s'investit pas que dans le secteur de la santé. Avec l'appui de l'Agence française pour le développement, le CBF entend rendre opérationnel le projet intitulé « Mise en place d'un système de gestion de risques d'inondation dans la commune de Sémé-Podji ». Mais avant d'aller sur le terrain pour l'effectivité de ce grand projet, la délégation du Conseil des Béninois de France a rencontré les experts de l'aménagement du territoire et les spécialistes de l'eau à l'Institut national de l'eau situé sur le campus d'Abomey-Calavi. À cette rencontre, plusieurs questions ont été soulevées, lesquelles ont trouvé des réponses ou début de solutions. Quel a été l'engagement de la mairie de Sémé-Podji pour maintenir tout ce qui est là? Est-ce qu'éventuellement la mairie, dans le montage du projet, a signé un engagement à créer une ligne budgétaire permanente donc pour cela? Parce que, bon, si moi je prends le côté hydrométéo, si on leur installe maintenant des stations, et si ces stations ne sont pas entrées dans le patrimoine national géré par l'agence météo Bénin, ou bien des stations, ils ont demandé des limni, etc. Bon, c'est des choses très légères, c'est pas grave, mais s'il faut faire de la laisse, ça va être en automatique. Donc derrière ça, il faut un serveur qui va gérer un peu tout ça. Alors si on leur fait tout ça, est-ce que eux, parce que vous savez, hein, je suis d'accord, vous avez dit tout à l'heure, monsieur ici, que bon, ils ont demandé de former leurs agents, mais vous ne pouvez pas prendre, je m'excuse comme ça, entre griffes, quelqu'un qui est du domaine des TP pour le former pour être météo, pour le former pour être... non, ça c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, son travail dans la mairie, ils vont être formés au suivi des choses. Pour qu'éventuellement, s'il y a une panne, il doit savoir que oui, ça c'est une panne, je vais informer la météo, je vais informer l'université de cela. Donc, est-ce qu'ils vous ont donné l'assurance qu'ils vont créer un budget ou bien ils veulent rester dans le partenariat avec les institutions nationales telles que la météo, la direction générale de l'eau, donc l'institution nationale de l'eau, pour opérer ce système-là après? Mais il y a des questions qu'il faut mûrir. Et tout à l'heure, j'étais content quand le président a dit que le projet va éventuellement commencer en 2019. Pourquoi? Parce que à travers l'exposé que nous avons écouté tout à l'heure, monsieur le professeur ici disait que il y a le PAG et le projet de semaine. Alors, quel est le lien? Le lien franc qui existe entre le PAG et le projet de Sémé-Podji. Il faut qu'on le sache. Est-ce que c'est un projet qui sera porté par l'AFD et le Conseil des Béninois de France? Mais il appartient à vous, de l'INE, de nous dire quels sont les équipements de base, en tout cas indispensables, pour que quand on va faire des prélèvements d'eau, qu'on puisse donc savoir son contenu. Parce que il y a le contenu chimique, mais il y a aussi le contenu biologique. C'est pas on peut avoir donc des éléments communs donc d'équipement, mais à des moments donnés pour le contenu biologique, bon, donc c'est d'autres approches, donc que sans doute il faut que ce soit donc des biologistes donc qui regardent ça. Bon, alors tu as parlé donc alors pollution des sols, de l'air, etc. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'eau. Donc, ça veut dire d'abord qu'il y a le sol et il y a l'eau. Les items correspondent à ce que
le Bénin doit probablement faire pour lutter contre les inondations et que ça doit être dans le PAG probablement. Maintenant, les associations béninoises de la diaspora qui ont la possibilité d'aller chercher ces financements, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles ont la possibilité d'aller chercher ces financements. Est-ce qu'elles doivent rester les bras croisés en disant il y a le PAG qui va tout faire, ou essayer de, comme le dit Faustin, par la place, mais essayer quand même de faire quelque chose pour donner un coup de main? C'est ça les questions qu'on se pose, parce que vous savez, l'AFD ne va financer que 3 projets, 3 projets dans le monde entier sur ce financement-là. Et je pense que si on a la possibilité de pouvoir décrocher un des 3 financements, il ne faut pas qu'on chipote trop. Ce fut une journée marathon pour la délégation. La visite de terrain a été tout aussi importante que la séance d'échange. Sur les lieux, le maire de la commune de Semekpodji, Charlemagne Ronfort, après avoir fait l'éloge de son territoire tout en ressortant ses avantages géographiques, a salué l'importance du projet et surtout le dynamisme de ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour être les premiers bénéficiaires de ce projet après plusieurs sélections. Ce projet FISONG est venu à point nommé. À point nommé parce que le recensement 2013 nous a positionné à 227 000, alors qu'aujourd'hui, après le dernier recensement sur la LEPI, nous sommes allés à plus de 412 000. Donc j'attends le recensement qui vient. Pourquoi? C'est simple. Les indicateurs même étaient palpables et savaient que ça allait se passer comme ça. Parce que d'abord, Calavi étant saturé, Cotonou totalement saturé, il n'y a pas d'autre refuge que Semekpodji aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite vous-même, si vous n'en avez pas, de venir. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la meilleure commune, c'est la commune de Veni. Donc, si vous n'avez pas quelque chose ici aujourd'hui, il faut rentrer dans la dynamique. Nous étions à 0 collecteur. C'est inimaginable de constater quand même une commune, aussi stratégique qu'elle soit, puisse être à 0 collecteur. 0 collecteur, ça veut dire qu'il n'y a ni caniveau, ni pavé. Donc, Dieu aidant, avec les projets que nous sommes venus retrouver, la volonté des hommes que nous avons rencontrés sur notre chemin, surtout Dr Africa, qui coordonnait le projet Pudjemi. Ici, il nous a beaucoup aidé et continue d'ailleurs. Et donc, nous avons relevé, durant les 2 années que nous sommes en train de traverser, un défi que je juge important dans la vie des communautés. C'est pourquoi quand j'ai vu les messieurs ici, le secrétaire général, quand il les a vus, ils m'ont parlé du projet. J'ai dit, mais c'est une aubaine. Et voilà, un temps record, j'ai eu le message de ce que la première étape vient de connaître un succès et bien d'autres d'eux passeront sous le coup de baptême également. Et comme je suis avec les gens expérimentés pour ne pas monopoliser pendant longtemps la parole, je souhaite plein succès au projet. Du CBF contacte la mairie de Semekpodji, la mairie d'Agbomey-Calavi, la mairie de Cotonou. Et il se fait que, si je peux dire, le gagnant a été la mairie de Semekpodji, il faut le dire. Pourquoi? Parce que c'est la mairie de Semekpodji qui a été la plus prompte à nous répondre. Vous avez mis à la disposition des membres du CBF un membre de votre personnel avec lequel nous avons été en contact et avec lequel nous avons commencé à rédiger le dossier. Et le dossier a pu être déposé. Et je remercie vraiment ce membre de votre personnel. Je ne vous demande pas de lui donner un avancement. Mais bon, il a vraiment très bien travaillé parce que parfois, je l'embêtais
je lui envoyais un courrier la veille, le lendemain, il faisait tout pour répondre. Donc, vous avez reçu Maxime Francisco, vous avez reçu Richard Guéli, Ubada Sogba, et aussi Faustin ici. Et c'est de votre disponibilité que ce projet a pu naître. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, on puisse réaliser donc la jonction. Parce que on était pris par le temps. Et il fallait répondre très rapidement, dans un délai très court. Et aujourd'hui, c'est la jonction qu'on fait. La mairie de Semekpodji a proposé quelque chose. On a réfléchi à comment on pouvait améliorer ce qui a été proposé avec Faustin. Mais en définitive, il manquait quelque chose. Il manquait les spécialistes. Et aujourd'hui, c'est un peu la rencontre entre le projet et les spécialistes qui diront, ben, effectivement, ce que vous avez proposé va dans le terme de ce qui peut être fait pour lutter contre les inondations à Semekpodji. Mais comme je l'ai dit, parce qu'on était alignés avant-hier, on a proposé un projet avec un financement global de 865 000 €, autour de 600 millions de francs CFA. Le projet qu'on a proposé, on peut l'amender. Mais s'il est sélectionné, on ne pourra pas, par exemple, enlever 50% de ce qui a été proposé, le remplacer par 50 autres %. Donc, je demanderai aux spécialistes d'être, je ne dirais pas indulgents. Ce sont des spécialistes, si ça ne peut pas se faire, ils ne vont pas dire « ça peut se faire ». De bien regarder les choses donc avec la mairie pour qu'on puisse, si le projet était définitivement sélectionné, donner une réponse cohérente qui serve à la mairie. Et non pas, comme l'a dit un membre des spécialistes, et non pas un éléphant blanc. Quelque chose qui serve vraiment, qui puisse avoir une certaine pérennité. Et je remercie et tous ceux qu'on avait déjà rencontrés avant-hier, qui sont, je pense, toujours dans leurs vacances universitaires. Je les remercie d'être encore venus aujourd'hui pour voir un peu sur le terrain, pour discuter avec vous de comment on peut faire prendre de l'avance. Parce que lorsqu'on va voir le résultat global des sélections, on n'aura pas beaucoup de temps pour déposer un dossier. Donc il vaut mieux commencer maintenant à réfléchir, commencer à proposer quelque chose, de manière à être prêt le moment venu. Le président du Conseil des Béninois de France, Jean-Charles Aromadegbe, a décerné un satisfecit total à l'équipe de la mairie de Semekpodji. L'équipe était réactive et mérite d'être soutenue. Il n'a pas manqué de l'inviter à être prête pour la deuxième phase du projet, une fois amendée par les partenaires.